Latitude 91 sur 95.4 FM everyone.com. Tous les lundis, 18-20h. Nous accueillons donc aujourd'hui Soulé Ngaïdé, voilà, donc qui fait partie de l'ASTI, l'association de solidarité pour les travailleurs immigrés, donc dont la section a été créée aux Ulysses, enfin l'association est très très ancienne, mais la section des Ulysses a été créée en 1967. Alors, Soulé, est-ce que vous pourriez donc nous dire exactement ce qu'est cette association? Donc, l'ASTI, Association de solidarité avec les travailleurs immigrés, est une association qui, comme vous l'avez dit, existe dans la ville des Ulysses depuis 1967 et qui aide en fait les étrangers et qui veut faire de sorte que les étrangers se sentent bien dans ce territoire. C'est une association aussi qui essaie de faire de sorte que les étrangers qui vivent sur le territoire aient les mêmes droits. On a aussi quelques revendications sur la liberté de circulation, la liberté d'installation, le droit de vote pour tous aux élections législatives et aux présidentielles. Donc voilà, c'est une association qui essaie de faire de sorte que l'étranger qui arrive ici soit accueilli dans de bonnes conditions et qu'il vive en très bonne harmonie avec ceux qu'il a trouvés ici. Donc c'est un peu ça les ambitions de l'association, et puis on fait un travail sur le terrain tous les jours pour faire de sorte qu'il y ait un mieux vivre ensemble entre les populations qui arrivent et les populations qui vivent ici. Est-ce que, justement, vous parliez d'actions sur le terrain, c'est quoi vos actions sur le terrain concrètement? L'ASTI a deux pôles en fait. Nous avons un pôle administratif et juridique et nous avons un pôle alphabétisation. Donc le pôle alphabétisation, c'est essentiellement aider les populations immigrées qui sont arrivées ici à acquérir les bases en français. Donc nous avons une trentaine de bénévoles qui donnent des cours de français, donc de l'alphabétisation au FLE, français langue étrangère, donc pour faire de sorte que ces étrangers puissent se sentir bien dans la langue pour pouvoir aussi faire leur démarche. Nous avons aussi un pôle administratif et juridique où nous accompagnons les étrangers dans toutes leurs démarches administratives, des démarches administratives un peu compliquées en fait. Donc voilà, c'est ces deux grands pôles que nous avons. Nous avons donc cette permanence et puis des gens qui viennent apprendre la langue. Et donc voilà, c'est essentiellement ça que nous faisons. Mais au cours de l'année, nous avons aussi beaucoup d'autres activités. Nous, comme je vous l'ai dit, nous essayons de faire de sorte que la situation des étrangers soit connue, qu'elle soit expliquée le mieux possible et qu'on s'intéresse un peu à la détresse de ces populations. Rocard disait qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais quand elle est là, il faut faire quelque chose pour cette misère-là. Donc voilà, à l'ASTI, nous avons des bénévoles qui essaient tous les jours de faire de sorte que tout se passe bien pour ces étrangers. Parce que l'exil est déchirement. Et souvent, les gens ne se rendent pas compte que quelqu'un qui a traversé les mers, traversé les océans, et qui arrive ici, c'est quelqu'un qui n'a pas aussi besoin qu'on le stigmatise tous les jours. Il n'a pas besoin de ça. Quand il arrive ici, c'est aussi parce qu'il quitte quelque chose. Et quand il arrive ici, c'est qu'il n'arrive pas ici aussi par hasard. Parce que, vous avez sûrement dû le remarquer, les étrangers qui sont là, en général, donc je ne parle pas des étrangers qui viennent pour demander l'asile parce qu'ils ont fui une guerre, non, mais les étrangers, les autres en fait, ceux qui sont venus ici, immigrés depuis longtemps, je ne parle pas de l'immigration européenne, je parle plutôt de l'immigration africaine et maghrébine. Ceux-là sont venus ici parce qu'ils avaient une histoire avec la France. Ils ne sont pas venus par hasard. Je veux dire que ceux qui sont là aujourd'hui, ce sont des Maliens, des Sénégalais. C'était des gens qui viennent de l'ancienne AOF. C'était des Algériens. La France a été en Algérie pendant 132 ans. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait tout simplement que la langue, oui. Ils parlent la plupart du temps le français, donc c'est plus facile pour eux oui. quitte à s'exiler, d'aller en France plutôt que d'aller... Oui, parfaitement. Et puis c'est aussi aller dans un pays, souvent, que leur père ou leur grand-père ont combattu dans ce pays. Je veux dire que
il y a des guerres aussi où on est allé chercher des Maghrébins, on est allé chercher des Indochinois, on est allé chercher des Ouest-Africains. Aujourd'hui, c'est facile de dire aux petits-enfants, restez chez vous, vous n'avez rien à faire ici. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est faire de sorte que l'histoire de ces hommes et de ces femmes soit connue, d'abord, donc en ouvrant les yeux de la population d'ici sur les difficultés que les gens rencontrent, et essayer de faire de sorte qu'une fois qu'ils sont là, c'est qu'ils puissent se lever, aller travailler tranquillement, vivre leur vie tout simplement, parce que c'est tout ce qu'ils veulent, c'est avoir une vie meilleure. Les gens sont arrivés ici pour avoir une vie meilleure. Les Français quittent la France pour aller au Canada, aux États-Unis pour y vivre une vie meilleure. Donc voilà, on essaie aussi par des tentatives d'explication de se dire que les hommes qui viennent d'ailleurs font aussi la richesse de ce pays et qu'il faut ensemble essayer de trouver des solutions pour que tout le monde vive en harmonie. Mais alors, plus concrètement, là par exemple, tu disais d'aider les étrangers dans leur démarche administrative. Oui. Vous avez dans l'association des avocats, des juristes? Oui, en fait, on a des juristes et puis on collabore avec beaucoup d'avocats en fait. Donc, c'est ce qu'on fait. On essaie de le sans-papier, le gars qui est venu ici en situation irrégulière. Ce qu'on fait et qu'on assume chez nous, c'est d'aider la personne qui est en situation irrégulière à régulariser sa situation. Est-ce que vous connaissez la CIMAD? Oui, j'ai travaillé 7 ans et demi à la CIMAD. Là, il n'y a pas de partenariat avec la CIMAD? En fait, la CIMAD, c'est aussi beaucoup les centres de rétention administrative. Le cœur de métier de la CIMAD, c'est aider les personnes qui sont dans les centres de rétention administrative à sortir des centres de rétention administrative. D'accord? Donc, ils ont aussi des accueils d'étrangers, mais ce n'est pas forcément le cœur de leur métier. Le cœur du métier de la CIMAD, c'est d'être dans les centres de rétention et de faire de sorte, les centres de rétention, en fait, ce sont les lieux où on maintient les étrangers le temps qu'on les expulse dans leur pays. C'est là où on les enferme? Oui, c'est là où on les enferme, le temps qu'on les expulse dans leur pays. Donc la CIMAD fait de sorte qu'on les sorte d'ici. J'ai vu une photo l'autre fois dans la presse, on voyait un petit enfant, 6 ans, 6-7 ans, derrière des grillages dans un centre de rétention. Oui, c'est vrai. Alors qu'on nous avait promis que les enfants ne seraient plus dans les centres de rétention. Il reste encore des enfants dans les centres de rétention. Il faut le faire quand même, en France. Ouais. Mais, alors justement, les personnes qui viennent vous voir, ils viennent vous voir comment? Parce qu'on les a conseillés, parce que les administrations qui les accueillent se reposent notamment sur vous pour pouvoir donc faire les démarches, ou bien alors c'est vous qui allez les chercher par une centre de détention? Non, on ne va pas les chercher. On a un local qui nous a été prêté par la mairie, c'est une LCR, et dans ce local, on reçoit tous les mercredis de 20h30 à 21h des gens qui viennent, qui ont entendu parler de l'ASTI, parce qu'en fait... Une demi-heure seulement? En fait, par semaine, c'est 2 heures. C'est 2 heures par semaine. Donc voilà, après, on peut faire plus si la situation de l'étranger l'exige, mais en général, c'est 2 heures par semaine. Nous sommes 12 bénévoles. Ah oui. Oui, nous sommes 12 bénévoles en fait. Donc voilà, c'est 2 heures par semaine. Il y a beaucoup de monde, donc on essaie. C'est souvent aussi par du bouche à oreille que les gens savent qu'on existe. Et puis, nous sommes une ville où il y a beaucoup d'étrangers, donc de ce fait... C'est-à-dire qu'un étranger qui arrive en France, les autres étrangers lui indiquent, là, il y a des gens qui pourront t'aider. Oui, en fait, en France, aux Ulysses, en tout cas, aux Ulysses, c'est un peu comme ça. Aux Ulysses, c'est un peu comme ça. Nous sommes une association, et puis c'est une association connue, qui existe bien avant la création de la ville, donc quand les étrangers de la ville ou des alentours, parce que c'est une association qui est aussi... c'est une association des Ulysses, de Bure et d'Orsay. C'est-à-dire qu'en fait l'association elle est financée par les mairies de Bure ou les agglomérations? Financée pour la plus grande partie par la mairie des Ulysses. Orsay et Bure ne mettent pas grand-chose. D'accord. C'est peut-être l'occasion de leur, s'ils écoutent cette émission, vas-y, passe le message. mettre la main à la poche. On peut nous recevoir du monde entier de toute façon. Ouais. Justement, alors comment aux Ulysses, le public lambda, c'est-à-dire les habitants des Ulysses, accueillent cette initiative? Parce que,
tu sais qu'en France, il n'y a pas que des personnes qui sont favorables à une forte immigration. C'est Ouais. pour ça que je pose la question. Ouais, non mais vous avez raison. Ben oui, ça arrive. Non mais parfaitement. Mais les Ulysses, je pense que les Ulysses, je ne connais pas beaucoup les autres villes, mais les Ulysses sont une ville où il y a beaucoup d'étrangers déjà. C'est une ville diverse. Et je crois que la question de l'étranger aux Ulysses est une question qui est véritablement prise en compte par les habitants de la ville et par les élus. C'est-à-dire que l'étranger aux Ulysses se sent comme chez lui. Donc, je veux dire qu'on n'a pas de manifestation. Globalement, on n'a pas de manifestation de haine vis-à-vis de l'étranger, parce que c'est une ville d'étrangers en fait. C'est une ville qui a été créée en 70, donc en fait c'est une ville où il n'y a que des étrangers. Donc ça fait que on ne se sent pas véritablement. Bon, ça fait plus de 13 ans que je vis dans cette ville, mais c'est une ville où je me sens bien. Du coup, alors que je viens de l'étranger, moi. Je ne suis plus étranger aujourd'hui, mais je viens de l'étranger. C'est une ville où je me sens bien. Donc c'est une ville où je pense que les étrangers se sentent bien. Donc on n'a pas de manifestation de haine de l'étranger là-bas. Mais en parlant de manifestation, donc là je ne parle pas de manifestation, mais j'ai lu là dans les divers documents que tu m'as envoyés qu'il y avait des manifestations qui étaient organisées quand même, ou à laquelle la STIP a participé. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait une marche pour les sans-papiers, des choses comme ça. Oui, il y a une marche pour les sans-papiers. Ouais. Donc ça, c'est en faveur des étrangers. Que nous avons le mardi, effectivement, le mardi prochain, nous accueillons une grande marche des sans-papiers. Donc la ville a accueilli en 2008 une marche des sans-papiers qui venait de Lille. Et là, il y a les sans-papiers de l'Île-de-France qui doivent marcher sur le département. Et puis la ville des Ulysses va les accueillir une après-midi. Donc le mardi, à partir de 17h, ils vont venir, ils vont faire un petit tour dans la ville. On va faire une conférence débat. Ensuite, le soir, ils seront hébergés sur la ville. Et le lendemain, ils vont repartir. Et c'est quand donc ça? Ça, c'est le mardi 17. Hein, le mardi Demain prochain. même. Hein, Ouais, demain. Non, pas demain. Si, demain. Si, demain. Demain. On est lundi aujourd'hui. Ah, ça, c'est Il est fatigué. le début de semaine, mais c'est. Alors, Oui, non, c'est. Vas-y. ok. Voilà. Et donc ce sera aux Ulysses, mais ça démarre où? C'est que la marche. Oui, la marche, parce que je pense que si c'est une marche, vous partez d'un endroit pour. Oui, en fait, elle va être. En fait, ils vont passer par Bure, Orsay. Ah, ils sont partis de Lille déjà, c'est là Non, ils non, font ils ne sont pas ça. partis de Lille. Ah. C'est en 2008 qu'ils venaient de Lille. Ça, Ah, ce d'accord. sont des Dis marcheurs. donc, ils ont mis du temps. Hein. Oui. Depuis 2008. Oui. Faut leur C'est dire en de faire 2000. un vélo, parce que. Mais ça, ce sont des marcheurs ce sont les marcheurs du Grand Paris, en fait. On les appelle les marcheurs du Grand Paris. Donc, ils vont faire un tour dans le département. Ils vont passer par Palaiseau, Orsay, Massy. Donc, et nous allons les accueillir chez nous. D'accord. Alors, tu sais qu'en France, justement, on en parlait tout à l'heure, mais il y a une dame qui s'appelle Marine, et pour elle, j'imagine que tu es un véritable cauchemar. Parce que, non, mais, je t'explique, hein, donc j'imagine, voilà, parce que c'est vrai que de plus en plus, on a quand même des partis xénophobes qui. Enfin, xénophobes. Est-ce qu'on peut le dire? Ouais, je sais pas. En tout cas, des partis qui sont opposés à une forte immigration et qui grandissent en France. Et donc, si je me faisais leur avocat, je te dirais que une opération comme la tienne, c'est-à-dire même aider des sans-papiers à légaliser leur situation et ensuite à trouver une situation en France, est-ce que c'est pas faire un appel d'air? Et est-ce que donc la France, tu en parlais tout à l'heure, est-ce que la France peut accueillir donc tous les immigrés qui sont dans la panade? Est-ce que la France peut les accueillir sur son territoire? La France, ça, il y a des idées reçues qu'il faut aussi abandonner. La France n'accueille pas toute la misère du monde. En France, on estime qu'il y a entre 300 000 et 400 000 sans-papiers. 300 000 et 400 000 sans-papiers, ça ne fait même pas le 10e de la population. La France n'accueille que ceux qu'elle doit accueillir. Donc, il faut que les gens arrêtent de penser que tous les immigrés viennent en France. Il n'y a pas beaucoup d'immigrés en France. 300 000 et 400 000, c'est pas grand-chose. L'Italie, l'Espagne, il arrive que ces pays régularisent 1 million de sans-papiers. Et ici, quand il s'agit de régulariser 300 000 sans-papiers, moi je ne comprends pas. Mais ici, je veux dire, quand vous allez dans la Creuse, vous ne rencontrez pas des immigrés, quoi. Il y a beaucoup d'endroits dans ce pays où vous ne rencontrez pas forcément des immigrés. Ici, on en parle, le truc c'est que en France, j'ai souvent l'impression qu'il suffit qu'on
qu'on parle de quelque chose pour que ça devienne un problème. Et souvent, c'est vrai que les questions des immigrés, en fait, c'est né que pendant des élections qu'on dit... Souvent, pourtant, quand il y a de grands travaux, on rencontre beaucoup d'immigrés, de sans-papiers dans ces grands travaux. Le Stade de France, quand il se construisait, il y avait beaucoup de sans-papiers. L'hôtellerie et le bâtiment sont de grands pourvoyeurs de sans-papiers. Vous savez, pendant longtemps en France, je ne sais pas si vous le savez, mais entre 1997 et 2007, en France, on a permis que tous les sans-papiers qui ont 10 ans de présence en France soient régularisés. Et ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'entre 1997 et 2007, l'État a permis que des personnes travaillent en situation irrégulière et qu'au bout de ces 10 ans d'irrégularité de situation, ils arrivent devant l'administration et on leur donne un titre de séjour. Et on leur dit, vous avez travaillé pendant 10 ans, et comme vous avez travaillé pendant 10 ans en séjour irrégulier, on vous donne un titre de séjour. D'accord? Ça a duré de 1997 à 2007. C'est un paradoxe. Hein. Oui, c'est un paradoxe, d'accord. Mais il se trouve qu'en 2007, lorsqu'on a arrêté ça, il y a des gens qui avaient travaillé 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et ces gens ont été fabriqués. On a aussi fabriqué des sans-papiers ici. À un moment, quand on a besoin de sans-papiers, on les fait travailler. Hein. Je veux dire que c'est des gens qui vont dans une boîte d'intérim, qui s'inscrivent dans une boîte. C'est une main-d'œuvre facile. Non, mais parce que là, il ne reste qu'une oui, mais c'est une main-d'œuvre facile. Et que cette main-d'œuvre facile a été aussi utilisée pendant plusieurs années par le patronat. Donc les patrons ont utilisé des sans-papiers pendant plusieurs années. Et là, on ne veut plus d'eux, il faut qu'ils partent. Donc voilà, il faut aussi savoir ce qu'on veut souvent. Alors, en 30 secondes, parce que là, malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps, est-ce que tu peux nous donner rapidement donc, les coordonnées de l'association, si on veut te contacter, qu'on soit étranger ou non d'ailleurs, même si on veut devenir bénévole? Ouais. Justement, l'association cherche des bénévoles. Ah, j'imagine. On est Toute la France cherche des bénévoles. Ah, c'est clair. trentaine de bénévoles On cherche aussi répartis pour dans le label, l'alphabétisation et la permanence, mais on cherche encore des bénévoles. Nous sommes au 23 allée des Amants, aux Ulysses. Donc, il y a un numéro de téléphone, il y a un site web. Il faut aller sur le site internet de la FASTI, www.fasti.org. Fasti? En fait, FASTI, c'est la fédération des ASTI. Donc, il y a une grande fédération de ces ASTI. Donc, vous allez dans fasti.org et vous pourrez trouver les coordonnées de l'ASTI des Ulysses. D'accord, très bien. Et donc, la marche, rapidement, en 10 secondes, la marche, donc, qui va avoir lieu. Qui va avoir lieu le mardi à partir de 17h. Donc demain. À la Maison pour tous des Amants. C'est de la Maison pour tous des Amants que nous allons partir. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Soulé, d'être venu. Tous les lundis,